Ruth chapitre 1. À partir du verset 1, la Bible dit: à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda, arrivés au pays de Moab, y s'y établir. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles: allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa, elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta attachée. Naomi dit à Ruth: tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit: ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Amen. On acclame la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous sommes à l'école du caractère, et vous allez vous rendre compte que depuis que nous avons commencé cette école, nous sommes en train de parler beaucoup plus sur la destinée. Nous avons parlé sur la destinée de Joseph, nous avons parlé sur la destinée de Moïse, et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la destinée de Ruth. Mais avant cela, je tiens à préciser que lorsque tu écoutes la parole, la chose la plus importante, c'est que tu dois ouvrir ton cœur face à la parole que tu écoutes. Et quand tu écoutes la parole, s'il y a une chose que tu ne dois pas te permettre, c'est la distraction. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il se peut qu'au travers de cette parole, que le Seigneur puisse te parler. Et quand tu reçois la parole, c'est à ce moment-là que la parole va se faire chair. Est-ce que tu me suis? Ce matin, nous parlons sur la destinée de Ruth. Mais avant de parler de Ruth, vous allez vous rendre compte que Ruth, lorsqu'on parle de l'histoire de cette femme, elle est une Moabite. Elle est une Moabite. C'est une femme dont, en réalité, qui ne devait même pas rentrer dans l'histoire. Je peux dire personne ne pouvait s'imaginer qu'elle pouvait faire partie de la généalogie de Jésus-Christ. Personne ne pouvait s'imaginer que Ruth pouvait rentrer dans la lignée de Jésus-Christ. C'est-à-dire
travers d'elle, il devait avoir Dieu fait chair qui devait sortir au travers d'elle, parce que la finalité, Ruth va épouser Boaz. Pour commencer, je tiens à te dire que, bien-aimé, juger une personne sans connaître le plan de Dieu dans sa vie ne sert à rien. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut connaître le plan qu'il a pour la personne. En réalité, ce que nous allons découvrir concernant la vie de Ruth, bien-aimé, nous allons nous rendre compte que ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà ce qui se passe. La Bible dit qu'à l'époque des juges, on nous présente une famille, Naomi et Elimelech. C'était un couple qui habitait à Bethléem. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la famine là-bas. Ils se sont dit, on doit se déplacer, on doit aller habiter ailleurs. Et lorsqu'ils se déplacent, ils vont dans un pays des Moab, c'est-à-dire un pays des inconvertis. Ils vont chez les Moab. Quand il va chez les Moab, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Ils vont rester là-bas pratiquement 10 ans. Et c'est là-bas que les enfants de Naomi vont épouser des et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Naomi va perdre son mari. Elle va perdre ses 2 enfants. Vous vous imaginez le poids que ça fait. Naomi, elle est privée de son mari, elle est privée de ses 2 enfants. Et quelque temps après, Naomi va apprendre que la faveur de Dieu a été répandue dans le pays que vous avez laissé. Naomi va prendre la décision pour dire, je dois repartir là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a ses 2 belles-filles. Au moment où elle prend la décision de repartir, elle va dire à ses belles-filles, elle va même les bénir en disant, vous devez maintenant vivre votre vie. Mes enfants sont morts et je ne vois pas pourquoi vous devez rester avec moi. Moi, je vais repartir à Bethléem en Juda, mais vous devez vivre votre vie. L'autre va dire au revoir à Naomi. Elles vont pleurer. L'autre belle-sœur va partir, mais bizarrement, Ruth va rester. Ruth, tu dois t'en aller. Mais Ruth va insister. Ruth va persévérer. Ruth dit, je ne bouge pas. Pourquoi Ruth a insisté? Pourquoi Ruth s'est dit que je dois rester là? Parce que mon frère, ma soeur, dans la vie, quand tu ne sais pas où tu vas souffrir. Et si tu n'es pas conscient de là où tu viens aussi, tu vas souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie à prendre à la légère. C'est la meilleure des vies. S'il faut revenir en arrière, si on me demandait que tu repartes dans le ventre de ta mère, que désirais-tu? J'aimerais naître directement chrétien. Parce que c'est la meilleure des vies. Mais malheureusement aujourd'hui, nous, parce qu'on entend parler de la grâce, on se dit que j'ai mon temps, je dois vivre ma vie comme je veux. Non. Non, mon frère. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie. Et si tu ne la vis pas, la mort va prendre sa place. On parle d'une vie. Donc la vie, ça doit se vivre. Une vie chrétienne, ça se vit. Et si tu ne la vis pas, la mort va prendre sa place. La vie chrétienne n'est pas basée par les émotions. C'est pas basé par les décisions. La vie chrétienne est basée par, c'est pas basé par les émotions ni par les sentiments, mais c'est basé par la décision. Pourquoi? Jésus a tout accompli. C'est à toi de décider. Dis amen. Jésus a déjà fait sa part, mais c'est à toi de décider. Tu sais, tu peux ressentir quelque chose, mais tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu peux décider quelque chose, mais tu es dans le plan de Dieu. Je répète, tu peux ressentir, mais tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu peux décider, mais tu es dans le plan de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible nous recommande de pardonner à nos ennemis. Tu sais que pour pardonner, bien aimé, ce n'est pas facile parce que tes émotions, tes sentiments déjà te font savoir que la personne là est impardonnable. Mais celui qui marche par l'esprit, dès qu'il décide de pardonner, le Saint-Esprit en lui va lui donner la force de pardonner. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, c'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Dieu a tout accompli, mais c'est à toi de décider. Et tant que tu ne prendras pas de décision,
peuvent passer, le temps peut passer, tu resteras toujours la même personne. Année après année, tu vas te rendre compte que tu ne progresses pas, tu ne portes pas de fruits, tu ne vas pas de l'avant. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, tu n'as jamais pris une décision. Développer une vie de prière, c'est une affaire de décision. Dieu ne force personne. Il cherche des gens qui sont disponibles. Il cherche des volontaires. Il cherche des candidats. Des gens qui peuvent dire Seigneur, j'accepte. Développer une vie de sanctification. Tu dois prendre une décision. Parce que ce n'est pas par ta force que tu vas vivre dans la sanctification. C'est lui qui va t'aider à vivre dans la sanctification. Vivre, être un puissant gagneur d'âme, c'est une question de décision. Le Seigneur va t'accompagner. Il y en a nombreux ici. Vous n'avez jamais pris de décision. La décision pour vivre dans la sainteté, la décision pour plaire à Dieu, la décision pour aller de l'avant, la décision de pardonner, la décision d'avoir une vie de prière, la décision d'avoir un temps de jeûne, la décision de se consacrer. Tu n'as jamais pris de décision. C'est pourquoi Dieu agit auprès des gens qui prennent des décisions. Dieu a tout disposé. Mais le problème c'est toi, tu n'as jamais décidé. Et le Seigneur ne te forcera pas. Je vous ai parlé du témoignage d'une femme dont le Seigneur avait fait des promesses. Elle est sans pourtant rentrer dans sa destinée. C'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute du diable. Elle n'a jamais décidé. Elle n'a jamais décidé. Il y a certaines choses que j'ai vécues. Il fallait prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe? Ruth est une femme qui n'est pas considérée. Est une femme qui est moabite. Et vous devez savoir que l'histoire d'Israël et les moabites, bien aimés, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'alliance. Pourquoi? Parce que les moabites sont considérés comme des idolâtres. Parce que les moabites, eux, ils ne servent pas le Dieu des Hébreux. Ils ne servent pas le Dieu d'Israël. Les moabites ont leur Dieu. Mais Ruth s'est dit non, je peux avoir une mauvaise vie, c'est vrai. Je ne suis pas israélite, c'est vrai. Mais je discerne que Naomi a la clé qui me concerne. Naomi a la réponse qui me concerne. Naomi est une connexion. Naomi est un instrument de Dieu pour ma destinée. Ruth a pu discerner. Ruth a pu reconnaître que si je laisse cette femme partir, ma destinée sera foutue. Si je laisse cette femme partir, ma destinée aura un problème. Si je laisse cette femme partir, je vais souffrir. Ruth a discerné. Ma formation est entre les mains de cette femme. Bien-aimé, est-ce que tu poses des bonnes questions à Dieu pour avoir des réponses? Est-ce que tu poses des bonnes questions à Dieu pour avoir des bonnes réponses? Ruth, qui est une Moabite, a discerné que Naomi, même si elle est veuve, même si elle a perdu son mari, même si elle a perdu ses enfants, mais cette femme, j'ai quelque chose à apprendre. Bien-aimé, il n'y a pas de ministère sans mandat. Quelqu'un dans la vie doit toujours t'ouvrir les portes. Quelqu'un t'ouvrira toujours les portes dans chaque domaine. Quelqu'un t'ouvrira les portes. Que ce soit dans le domaine de l'emploi, quelqu'un doit t'ouvrir les portes. Dans le domaine du mariage, quelqu'un doit t'ouvrir les portes. Dans ton appel, quelqu'un doit t'ouvrir les portes. Si la personne qui doit t'ouvrir les portes, tu ne sais pas le reconnaître, tu resteras la même personne. Dieu ne fait rien au hasard. Lorsqu'il veut former ton caractère, il va t'envoyer quelque part. Lorsqu'il veut former ton caractère, il disposera quelqu'un sur ton chemin qui doit former ton caractère. Naomi certainement ne pouvait pas être respectée par tout le monde. Naomi certainement ne pouvait pas être considérée par tout le monde. Mais Ruth avait su. Ce n'est pas parce qu'elle est veuve qu'elle n'a pas la chose de Dieu. Bien-aimé, cessez de juger les gens n'importe comment. Cessez de juger les gens n'importe comment. Il te faut d'abord le discernement pour reconnaître. Est-ce que ma formation dépend de cette personne? Est-ce que vous me suivez? Ruth a su discerner que j'ai quelque chose à apprendre auprès de Naomi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est chrétien,
une des choses qui va t'aider à aller de l'avant, une des choses qui va t'aider d'aller de gloire en gloire, c'est le fait que tu as faim et soif de Dieu. C'est le fait que tu sens au-dedans de toi que tu as un appel, tu as une destinée, tu as quelque chose à faire de la part de Dieu. Mais tu dis, Seigneur, Père, ouvre mes yeux pour que je sache ce que tu attends de moi. Ouvre mes yeux pour que je sache ce que tu attends de moi. Bien-aimé, Ruth venait de perdre son mari. Ruth aussi venait de perdre son mari. Elle était veuve. Et Naomi aussi venait de perdre son mari, y compris ses enfants. Elle était aussi veuve. Même si tu te retrouves dans une situation qui ne t'arrange pas, ce n'est pas une raison pour laquelle tu dois abandonner ta marche avec Dieu. Même si tu te retrouves face à des problèmes qui ne t'arrangent pas, ce n'est pas une raison pour toi pour abandonner le Seigneur. Il te faut le discernement. Face à des circonstances, tu dois toujours te poser la question, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Pourquoi tu m'emmènes dans cette église? Il y en a plusieurs. Pourquoi ici? Pourquoi? Il y en a plusieurs. Il y a des églises qui sont mieux qu'ici. Il y a des églises qui sont mieux équipées. Il y a des églises qui ont tout. Mais pourquoi ici? Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est proche de la maison. Il y a des églises qui sont proches d'ici. Mais pourquoi ici? Est-ce que tu t'es posé la question? C'est là où tu sauras. C'est là où tu vas discerner. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Mais quand tu n'as pas ce discernement, tu vas tourner en rond. Tu vas commencer à venir à l'église par habitude. Tu écoutes la parole par habitude. Et ta vie ne change pas aussi par habitude. Pourquoi? Tu n'as pas le discernement. Certainement, Ruth a eu à faire un mauvais choix. Peut-être, je ne sais pas. Mais même quand elle a perdu son mari, Ruth pouvait dire, ma vie est foutue. Mais Ruth s'est dit, non. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes erreurs, quel que soit ce que tu as fait, ce n'est pas pour toi le droit où tu dois te maudire, où tu dois dire que c'est fini. C'est pas fini. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il a un plan pour toi. Ça ne sert pas de te culpabiliser. Ça ne sert pas de te condamner. Ça ne sert pas de dire que moi je suis rejeté. Non, Dieu a un plan. Ruth avait perdu son mari, mais elle n'était pas désespérée. Elle savait, ce n'est pas fini. C'était une femme qui avait une décision. C'était une femme qui était sérieuse. C'était une femme qui n'avait pas honte de son passé. Qui n'avait pas honte de son passé. Il n'y a rien de pire. Quand quelqu'un vient à l'église, vous le jugez en fonction de son passé. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le secrétaire de Dieu. Dieu ne nous donne pas le droit de juger quelqu'un parce qu'on ne sait pas ce qui deviendra demain. Est-ce que vous me suivez? Ruth pouvait dire, bon, c'est fini pour moi. J'ai fait des erreurs, c'est fini. C'est pourquoi toi tu as fait des erreurs en tant que chrétien, mais tu les caches. Tu dis, si les gens savent, si les gens apprennent, ça serait un scandale. Bien aimé, est-ce que tu sais que Satan t'a déjà eu? La Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relèverai. Si tu es conscient que tu as fait une erreur, tu ne veux pas repartir en arrière, confesse ton péché, implore le sang de Jésus, va de l'avant. Mais il y a quelqu'un ici, s'ils savent, c'est pourquoi ta vie spirituelle est en train de baisser. Satan est en train de te tuer. Il est en train de te détruire. Pourquoi? Parce que tu étais tellement rempli d'orgueil que quand tu fais une erreur, tu as du mal à confesser. Le plus grand, c'est celui-là. Il a fait quelque chose, il avoue, il confesse, il prend la décision de ne plus repartir en arrière. Tu vas abandonner ton péché, viens le confesser ici. Tu sais pourquoi? Parce que le fait que tu le dis, le fait que les gens savent, de toi-même tu vas te discipliner pour ne plus le faire. Tu vois pourquoi tu n'aimes pas confesser les choses que tu fais? C'est l'orgueil. Tu veux montrer aux gens que tu es saint alors que Dieu sait que tu es pourri. Et Dieu veut te guérir mais tu veux te cacher. C'est pourquoi ta vie spirituelle ne progresse pas. Est-ce que vous me suivez? Ruth n'a pas honte. Elle est une Moabite, une idolâtre. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte face aux circonstances qu'elle a vécues. Ruth n'a pas honte. Elle a vécu des choses compliquées. Elle n'a pas honte. Mais Ruth s'en rend compte. Même s'il y a le drame dans la famille, même si je suis veuve, j'ai quelque chose à apprendre auprès de cette femme. Je vais apprendre, je serai formé. Je vais apprendre le caractère. Je vais apprendre à être une femme mûre, mature. Je vais me préparer pour des grandes choses. Dieu ne te donne rien si tu n'es pas prêt. Dieu ne te donne rien si tu n'es pas prêt. Tu peux avoir la promesse, tu n'es pas prêt. Tu vas faire 50 ans, tu ne vas rien recevoir. Dieu ne donne rien à une personne si tu n'es pas prêt. Bien aimé, prends le tout dernier téléphone qui coûte 750 000. Donne ça à ton enfant de 1 an. Dis c'est pour toi. 2 minutes plus tard, tu sais là ça va se retrouver.
soit na wese, soit avec kundion ici à toto, soit avec un marteau. Pourquoi? Il y a que jouer. L'enfant n'est pas prêt à recevoir ce téléphone. L'enfant n'est pas prêt. Il te faut une préparation. Il te faut une formation. Il te faut un caractère que Dieu doit te donner en fonction de là où il va t'emmener. Donc Ruth savait. J'ai observé Naomi dans le foyer. J'ai observé son caractère. J'ai observé que cette femme a quelque chose. J'ai observé que cette femme a quelque chose que je dois apprendre. Ruth pouvait dire, c'est fini, je repars. Mais Ruth dit jamais, je vais auprès de Naomi. Naomi représente qui? Naomi représente une personne, un mentor, un père spirituel, quelqu'un qui va te conduire dans ta destinée. Naomi représente une personne qui va te forger, qui va te former pour que tu sois prêt pour rentrer dans ta destinée. Beaucoup de gens se précipitent, mais ne sont pas patients. Le bien-aimé vient de le dire ici. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as des dents, tu as quelque chose que Dieu t'a donné que tu dois te précipiter. Ruth savait, je ne sais pas ce qui va se passer, mais quand je discerne, quand j'observe, quand je vois que ce que Naomi est, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, malgré qu'elle est veuve, elle a quelque chose qui concerne ma destinée. Est-ce que c'est la question que tu te poses? Est-ce que c'est ça, bien-aimé, qui te préoccupe? Est-ce que c'est la question que tu te poses? Parce que Naomi avait la clé qui concernait à Ruth de rentrer dans sa destinée. Bien-aimé, nous avons été sauvés par grâce. En réalité, Jésus était venu pour les brebis d'Israël. Nous avons été sauvés par grâce, rachetés par grâce, lavés, sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes comme Ruth, et on adorait d'abord d'autres dieux. Mais le jour où on a reçu Jésus, bien-aimé, le jour où on a reçu Jésus, je refuse que mon passé soit égal à mon futur. Le fait que j'ai Christ, je dois aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Parce que quand je vois mon passé et que je vois mon futur, c'est le jour et la nuit. Est-ce que vous me suivez? Ruth savait. J'ai quelque chose à apprendre auprès de Naomi. Bien-aimé, apprends à reconnaître les instruments. Apprends à reconnaître les connexions. Apprends à reconnaître les gens que Dieu envoie dans ta vie. Apprends à reconnaître. Parce que, bien-aimé, si tu ne le reconnais pas qu'il est ton père spirituel, bien-aimé, tu souffriras. Tu souffriras. Dieu passe toujours par quelqu'un. Il a donné la vision à Abraham. Il a établi Abraham. Et la promesse de Dieu s'est accomplie au travers de Abraham. Mais quand vous lisez la Bible, quand on présente même Jésus, on dit Jésus-Christ, fils de qui? D'Abraham. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Ta destinée est cachée entre les mains d'une personne. Ta destinée est cachée entre les mains d'une personne. D'Abraham est sorti le peuple hébreu, le peuple Israël. Mais d'Israël est sorti Jésus-Christ. Et de Jésus est sorti l'Église, toi et moi. Pourquoi? Il y avait un plan que Dieu devait accomplir. Si tu ne sais pas reconnaître les Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit
veux